Salut et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation du Commodore 64 et des processeurs 6510 et 6502. Aujourd'hui, pas d'effet visuel, pas d'effet sonore, une petite démonstration et un cours sur une technique particulière de programmation du processeur 6502 et c'est la copie d'octet. La copie d'octet en mémoire, d'une zone de mémoire vers une autre zone de mémoire. C'est assez basique comme ça, mais c'est très utile. On l'utilise sans arrêt, cette technique. Alors je dis cette technique au singulier, mais nous allons voir qu'il y a plusieurs façons, plusieurs techniques de copier des octets d'une zone de mémoire vers une autre zone de mémoire. Et je vais vous faire une petite démonstration. Donc, première... hop, vous voyez, j'ai ceci qui s'affiche, je l'efface, je fais ceci, j'aurais dû le faire un petit peu plus bas parce que vous allez voir qu'on obtient exactement la même chose, j'efface, et la dernière technique, la voici. À 3 reprises, vous avez la même chose qui s'affiche à l'écran, c'est une copie d'octet située à la mémoire en 49152, c'est-à-dire C000. J'ai copié les octets qui se trouvaient dans cette zone de la mémoire, j'ai copié 512 octets plus précisément, et je les ai affichés à l'écran, je les ai copiés dans ce qu'on appelle la zone mémoire écran du Commodore 64, en tout cas les 512 premiers octets. 512 sur, vous savez, vous avez 1000 octets dans la mémoire écran. Eh bien, écoutez, je vous présente ces techniques avec CBM PRG Studio. Alors voilà les différentes routines que j'ai utilisées pour faire cette copie de 512 octets, située, je rappelle, dans la zone mémoire en 49152 décimales, c'est-à-dire C000. La première technique repose sur ce qu'on appelle le code auto-modifiable, Self-Modifying Code en anglais. Vous la voyez ici affichée à l'écran à cet endroit. C'est une routine qui consomme 7222 cycles. Je vous la décris rapidement. Donc on utilise le registre Y comme un compteur qu'on met à 0. Et on va utiliser un chargement d'indexation sur la base d'Y qu'on va placer, ça c'est la zone source, là où sont situés les octets que je vais copier, et je vais les placer dans la mémoire écran qui est située à l'adresse 400 qui correspond à 1024 en décimale, et je vais augmenter mon index Y, l'incrémenter d'un 1 à 1, et je vais faire tourner ceci jusqu'à ce que Y atteigne la valeur de 0, c'est 256, c'est après 255, et une fois qu'il a copié les 256 premiers caractères, eh bien je vais utiliser ici des éléments pour modifier le code source, ici, qui est situé après la ligne BCLE pour boucle. Donc j'utilise la fonction inc pour increment, et je vais augmenter de 1 la valeur qui est située en plus 2, alors c'est où? Ça correspond à BCLE, c'est l'adresse BCLE. Plus 1, c'est l'octet de poids faible, et l'octet de poids fort est là, donc j'augmente ici cet octet, C0, il va passer à C100, en fait, C1. Et je fais exactement la même chose ici, c'est-à-dire que avec cette fonction inc bcle plus 5 c'est où? Ça c'est bcle, ça c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 5. Et c'est ici, 0,4. L'octet de poids fort. Et une fois que une fois que j'ai modifié ça, j'ai utilisé cette fonction un peu particulière pour m'assurer que
j'ai vérifié en fait, je charge cette valeur pour m'assurer qu'elle ne dépasse pas 0,6. C'est-à-dire que si elle atteint 0,6, c'est-à-dire qu'on a déjà copié 512 octets, donc on n'a pas besoin de continuer. Donc je fais une comparaison, et tant que cette comparaison n'est pas atteinte, eh bien le fichier tourne évidemment, et il s'arrête. Si j'ai bien atteint 0,6 ici à cette valeur, eh bien le programme s'arrête et revient en basique avec RTS. La deuxième routine repose non plus sur le code automodifiable ici, mais la méthode indirect post indexé en page 0, c'est l'adressage, indirect post indexé en page 0. C'est un mode un petit peu compliqué qui repose sur la page 0. Ici, j'ai utilisé les adresses FBFC et FDFE. Donc j'ai chargé en FBFD qui correspondent à l'octet de poids faible de mes adresses, donc j'avais là un octet de poids faible qui était identique dans les deux cas, 0, donc je l'ai placé en FB et en FD. En revanche, il y a une différence sur l'octet de poids fort, il est de C0, donc je l'ai placé en FC, qui va être FC et FB vont être utilisés comme pour copier en fait pour la source, et la destination ça va être la page 0 FDFE, et donc j'ai placé 0,4 en FE. Je mets mon compteur, l'index Y, le registre Y à 0 qui va me servir de compteur dans ma méthode de indirect post-indexé, je vais la faire tourner en boucle. Donc l'accumulateur va charger, utiliser en fait FB et FBFC comme un vecteur, et aller chercher donc en C0 l'octet à copier, et va placer l'octet chargé en FDFE, enfin en tout cas le pointeur, l'adresse indiquée par le pointeur FDFE indexé sur Y. Et on fait tourner ça en boucle, évidemment, jusqu'à ce que Y atteigne 256, 0, l'équivalent de 0, puisque, vous vous souvenez, je l'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais nous sommes face à un processeur qui ne gère que les 8 bits, donc il ne connaît que 256 valeurs, de 0 à 255. Donc une fois qu'on a fait un tour complet, eh bien, je vais augmenter la valeur placée dans l'octet de poids fort, à la fois dans FC et dans FE, et j'utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais charger en FE et je vais vérifier que 0,6 n'est pas atteint, et si 0,6 est atteint, eh bien ma routine s'arrête. Bon, il y a d'autres façons de faire, mais c'est une petite subtilité que j'ai trouvée intéressante. Alors de souvenir là, j'ai pas indiqué le nombre de cycles utilisés, il est sensiblement plus élevé, je crois qu'on passe à 8100 et des poussières, et dans la dernière méthode qui est ici, direct indexé, je crois que ça fait que 5200 et des poussières, 5200 cycles utilisés. Alors, bon, j'ai fait démarrer mon code à l'adresse 2000, c'est-à-dire 8192. Y va me servir le registre Y va me servir de compteur. Et voilà, j'ai utilisé la technique la plus simple, la plus accessible pour les débutants. Donc je charge les octets placés à l'adresse C0, indexé sur Y, et je place ça dans la zone mémoire écran à partir de l'adresse 0400 indexé également sur Y, et je fais la même chose, 256 octets plus bas, c'est-à-dire c'est 100, ça correspond à 100 en hexadécimal, et je place 100 octets
comment dire, 256 octets plus bas, ça correspond à l'adresse 500 de la mémoire écran. Et j'indexe, mon registre Y est incrémenté de 1 à chaque fois, et je fais tourner ça en boucle tant que je n'ai pas atteint la valeur de 256. Donc on a une sorte de double copie qui s'opère ici, et la routine s'arrête évidemment quand on a atteint le registre Y a atteint la valeur de 256, donc, au lieu de 512 ici. Donc on économise énormément de cycles ici grâce à cette routine. Elle est plutôt courte par rapport aux autres, et elle est assez peu cyclophage, puisque elle ne consomme que 5200 et des poussières cycles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, évidemment, vous allez vous dire, mais bon, la technique la plus compliquée, c'était celle-ci, c'est celle qui consomme le plus de cycles, à quoi bon? Alors, elle est très compacte, cette technique. Elle est un peu compliquée, c'est vrai, mais elle est très compacte. Elle est toujours compacte. Donc, si vous avez énormément d'octets à copier, elle dépassera rarement cette taille. Contrairement à celle-ci, qui peut être beaucoup plus longue. Voilà, puisque vous êtes obligé de rajouter 2 lignes à chaque fois que vous avez atteint le maximum de 256 octets. Vous voyez, il faut toujours 2 lignes. Celle-ci sera toujours beaucoup plus rapide. Toujours. C'est la technique la plus rapide. Et celle-ci est un petit peu intermédiaire, c'est la plus compliquée, hein, je trouve, le code automodifiable. Parfois c'est difficile de retrouver ces petits. Elle est assez courte, vous voyez, mais ce sera pas forcément la plus rapide. Elle sera globalement un peu plus rapide que celle-ci. L'adressage indirect post-indexé en page 0. Mais elle peut être un petit peu compliquée, hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite démonstration et ce petit cours sur les bases de la programmation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Il y a d'autres techniques de copie, on aurait pu parler de table, mais j'ai trouvé que c'était les plus simples, et puis n'hésitez pas à faire part des techniques que vous utilisez vous. Voilà, à bientôt.